Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, je vais vous faire une petite vidéo lecture d'été, pâle, donc pile à lire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc je vais commencer avec le mois de juin. J'ai lu 3 bouquins. J'ai d'abord lu Emily Blaine, Toi, moi, maintenant ou jamais. Ce livre, ça parle en fait d'un amour de lycée qui s'est perdu de vue pendant plusieurs années et puis ils se retrouvent et ils vont commencer à faire une liste de rêves que la fille voulait faire ensemble et ça va la rapprocher et je ne vous dis pas la suite. Voilà, ce livre, en fait, il a une petite histoire. Si vous voulez, j'avais téléchargé gratuitement l'e-book de la première partie parce que c'est un livre en parties. Donc, vous voyez, c'est des parties. Et donc là, il y a 6 parties, je pense, ou 7. Je ne sais plus. Ouais, il y a 6 parties. Et donc, j'avais eu la première partie gratuitement. Donc, ça fait plus ou moins 100 pages, une partie. Ouais, j'avais bien aimé et j'avais jamais retrouvé les autres trucs, enfin à part payant, mais je me suis dit voilà, donc je l'ai trouvé sur internet et je l'ai commandé quoi, parce que j'avais envie d'avoir ce bouquin. Donc voilà, donc ça franchement il était très très bien. Moi je mettrais 4 sur 5 parce que c'était bien, mais c'était un peu long, quoi. Un peu long et c'était pas... Enfin, il n'y avait pas trop de suspense, quoi. Donc voilà. Puis, j'ai lu un autre livre de Laure Manel, qui s'appelle La délicatesse du homard. Donc ça, c'est une femme qui est totalement perdue dans sa vie, qui a vécu des trucs vraiment pas cool, et qui est recueillie par un mec qui est cavalier, donc qui fait de l'équitation et tout ça, qui s'appelle François. Donc, enfin non, il a un manège à chevaux, un truc du genre. J'ai pas très bien compris en fait, mais bon, c'est pas grave. Et donc la fille, qui se fait appeler Elsa, va chez François, donc le directeur d'un centre équestre. Oui, c'est ce qui est marqué. Et donc voilà, ils font connaissance, c'est un peu compliqué au départ, le mec il lui dit de s'en aller parce que voilà, c'est quand même chaud et tout ça. Et puis on avance dans l'histoire et plus on se dit waouh, en fait ils ont une complicité de malade et tout ça, et du coup voilà quoi. Voilà quoi, c'est un livre à 2 voix, donc on a la voix d'Elsa et puis la voix de François. Et c'est très intéressant, moi je trouve, comme histoire. Franchement, je mettrais 4,5 sur 5. En fait, non, je mettrais 4 parce que j'ai eu du mal à le commencer. Vraiment, les 50 premières pages, c'était un peu compliqué à lire. Enfin, c'était pas compliqué à lire, hein, je sais lire, il n'y a pas de souci. Mais, comment dire, c'était un peu... Il n'y avait pas trop d'intrigue ni rien, donc c'était un peu chaud. Mais après ça allait, hein. Donc voilà, donc c'est une superbe découverte comme toujours, Laure Manel, super, donc voilà. Et le dernier de juin, franchement, j'ai vraiment été surprise. En fait, c'est bien sûr La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre qui est super recommandé par toutes les youtubeuses, lectrices et tout ça. Voilà, et je comprenais pas pourquoi. Vraiment, je me disais, La Tresse, c'est un truc qui parle de trois femmes différentes, je vois pas trop le délire. Et en fait, j'ai commencé à lire et je suis partie dans un truc, on se dit, il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui les lie, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Donc si vous voulez, on a une hindoue qui s'appelle Smita, c'est une intouchable, donc c'est la classe sociale tout en dessous. Donc genre elle ramasse des cacas. Oui, voilà. Non mais c'est vrai. Et en Sicile, Julia qui travaille dans un atelier de cheveux. Donc en fait ils décolorent les cheveux et tout ça. Ils fabriquent les cheveux pour les perruques.
Et puis on a Sarah. Sarah qui vient du Canada et qui est avocate. Et on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans. Hein, parce qu'elle a une vie bien rangée, bien calculée, au millimètre près, vous voyez. Et voilà, il se passe un truc pour chacune de ces femmes. En fait, chacune de ces femmes, à un moment donné, mais pas forcément au même moment, elles décident de s'en sortir. Elles décident toutes les trois de se dire « Ouais, moi, je veux m'en sortir ». Smita, elle se dit « Moi, j'ai pas envie que ma fille, elle fasse ramasseur de merde, donc je vais m'en sortir. On va s'en sortir ensemble, je vais l'amener ailleurs. » En Sicile, Julia, l'atelier de son père, en fait, il est en faillite. Mais ça, elle l'apprend qu'après, et elle veut s'en sortir. Elle dit, oui, alors on va faire ci, on va faire ça. Peut-être qu'on pourra faire autre chose. Et donc voilà. Et Sarah, vu ce qu'elle a, elle a décidé de se battre. Donc c'est pas la même chose. Et en fait, la tresse, c'est vraiment un lien entre ces trois personnes. Parce que, et vous verrez pourquoi à la fin. Et franchement, ça m'a épatée. En plus, c'est super facile à lire, c'est un petit livre. Donc franchement, 4,5 sur 5 pour ce livre, parce que ça m'a vraiment transportée. Et voilà quoi. Alors, mes livres de juillet. Alors, j'ai tout d'abord commencé par Au petit bonheur, la chance d'Aurélie Valognes. C'était le troisième que je lisais de cet auteur-là. Donc, ça raconte l'histoire d'un petit gamin qui a 6 ans et qui se fait abandonner par sa mère. Enfin, abandonner temporairement. Hein. Sa mère, elle va à Paris, elle essaie de trouver un appart, etc. Pour elle et lui. Mais le truc, c'est qu'elle revient pas. Et ce petit Jean, il décide malgré tout d'être heureux. Donc, il vit chez sa mémé Lucette, qui est un peu brute de décoffrage, on va dire. Et, mais il apprend à la connaître. Et voilà, il y a une routine qui s'installe, il y a du bonheur qui s'installe aussi parce qu'il rencontre ses cousins, etc. Donc voilà, il y a plein de petits bonheurs ici. Et ce que j'adore avec Aurélie Valognes, c'est que il y a plein de petits proverbes, de petites phrases très drôles, comme au bon vieux temps. Enfin voilà, moi j'adore parce que il y a plein de petits proverbes comme ça, rouler jeunesse, etc. C'est génial. Donc là, on est quand même en 1968. Hein, c'est un livre, enfin voilà. Et voilà, c'est vraiment un livre sur les bonheurs simples de la vie. Et franchement, je le conseille. Moi, je l'ai dévoré. Je sais plus combien de jours j'ai mis, mais franchement, je l'ai dévoré. Je crois que j'ai mis 3-4 jours. Pourtant, il est quand même assez épais. Ouais, ça fait presque 400 pages. Et je l'ai dévoré. Et celui-là, 4,5 sur 5, clairement, parce que c'était génial. Donc, oui, je me suis bien régalée avec les livres que j'ai lus ces derniers mois. Donc voilà. Après, j'ai lu Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen. Alors, en fait, ça, logiquement, c'est le premier tome de la saga de Sophie Talmen. Donc, il y a Là, va où le vent te berce et Là où le bonheur se respire. En fait, ça, c'est le premier tome. Donc, ça parle de Marie-Lou. Marie-Lou qui est interne en médecine et qui sort avec Mathieu, qui est aussi interne en médecine, qui est chirurgien, lui, ou chirurgien, et ils se retrouvent tous autour du gobe-mouche qui est un bar et tout ça, enfin voilà, et c'était plaisant, mais voilà, moi c'est pas mon préféré, je vais vous avouer. Sophie Talmen, c'est plaisant à lire, mais il manque un truc, je sais pas expliquer. Donc moi je mettrais quand même 4 sur 5 parce que c'était un beau livre, c'est bien écrit et tout ça, mais voilà, il manque un truc. Il manque vraiment un truc. Et puis Suicide de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Donc en fait, changer l'eau des fleurs, pourquoi? Parce qu'on parle d'une gare de cimetière qui change l'eau des fleurs. Et du coup, donc c'est Violette qui est garde de cimetière, qui dans sa jeunesse travaillait dans un bar ou une boîte de nuit, qui a rencontré son mari Philippe Toussaint.
et avec qui elle a vécu, mais Philippe, il veut pas travailler du tout, hein, donc c'est elle qui fait tout le boulot, que ce soit au niveau de manger, au niveau de garde cimetière et tout ça, c'est elle qui fait le boulot. Donc voilà. Et puis le mec, juste pour pas la perdre, pour être sûr qu'elle va rester avec lui, il lui fait un enfant. Donc jusque là vous me direz oui, ok. Donc une petite fille qui s'appelle Léonine. Et en fait, ce livre c'est un flashback, hein. Il y a des flashbacks, donc on voit sa vie d'avant quand elle avait 18 ans et plus tard, et sa vie de garde au cimetière. Et on se dit qu'il y a un truc qui cloche. Enfin moi je me suis dit, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui manque. Et on comprend pas, on comprend à la 150e page, et là on est sur le cul. Mais vraiment, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, et après c'est toute une enquête autour de cet événement qui n'aurait pas dû arriver. Et donc voilà, c'est un truc de dingue, hein, ce livre. Franchement, moi, je me suis accrochée comme ça. Je l'ai fini il y a pas longtemps, hein, je l'ai fini le 31 juillet. Donc voilà, ici on est le 9 août, pardon. Et donc voilà, non, ce livre, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment les choses simples en fait, hein. Ça parle vraiment des choses simples, donc c'est super. Et donc celui-là, 4,5 sur 5, clairement. Ah oui, je fais des bonnes lectures, moi. Alors, dernièrement, donc je l'ai eu fini hier, j'ai lu Né sous une bonne étoile. Donc ça parle d'un garçon qui s'appelle Gustave, qui est un cancre à l'école. Et il pense qu'il est né sous une mauvaise étoile, qu'il n'est pas bien né, enfin voilà, tous les trucs que les enfants pensent quand ils vont à l'école et que ça va pas pour eux, que c'est pas fait pour eux, etc. Et lui, en fait, les gens décident de le tirer vers le haut, de vraiment lui faire comprendre que l'école, c'est pas un endroit où les gens doivent souffrir. Non, c'est un endroit où les gens apprennent. Et c'est vraiment magnifique, hein, le dévouement d'une des profs, Mademoiselle Bergamote, qui le prend par la main et l'emmène vers le haut, quoi. Et c'est comme ça qu'il découvre ce qu'il veut faire plus tard, en fait. Et franchement, c'est vraiment un livre pour les gens qui se sentent pas à leur place dans la société. Et tout ça, en fait, ça dit, sachez que vous avez votre place. Si Gustave l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Donc c'est un livre hyper positif, c'est encore Aurélie Vallogne, hein, moi j'adore ces livres, je crois que c'est une de mes auteurs préférées, je le dis comme ça. Donc ce livre-là, 4,5 sur 5, clairement. Et en fait, c'est une histoire qui est inspirée de son petit frère qui avait des difficultés à l'école, qui s'appelle pas Gustave et tout ça, hein, ça s'arrête là, hein, elle s'est juste inspirée, donc il n'y a pas d'histoire vraie derrière. Mais donc voilà, c'est vraiment... C'est complet, c'est facile à lire, moi je n'ai rien à dire d'autre. Voilà, je suis subjuguée, voilà. Alors, entre-temps, j'ai commencé à lire le Glow. Donc, mon cahier Glow, c'est la beauté intérieure qui rayonne à l'extérieur. Donc, il y a un peu plein de conseils au niveau de la nourriture, du sport, qu'est-ce qu'il y a au niveau des soins de beauté. Il y a même des do-it-yourself par rapport aux soins de beauté. Donc c'est vraiment super, moi j'adore les mon cahier, c'est mes cahiers préférés. Il y en a blindé, moi j'ai une étagère remplie de mon cahier. Et enfin voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il est bien. Il est bien, ça, c'est vraiment pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça c'est bien parce que la plupart des gens pensent que la beauté vient de l'extérieur. Eh ben non, elle vient de l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Et ma pile à lire, donc elle est pas très remplie parce que je suis quand même assez constante dans mes livres, donc j'ai pas besoin de faire une pile à livres de 2200 livres. Alors on a d'abord London. Donc London, écrit par Anatole. Il faut savoir qu'Anatole elle a écrit After, donc la saga After. Et il faut savoir que c'est le meilleur ami de... elle s'appelle comment encore ? Joséphine.
dans After. Non, Tessa. Joséphine, c'est l'actrice qui joue, qui joue Tessa. Et évidemment, les livres sont mieux que le film. Hein. Ceux qui adorent le cinéma diront que c'est pas vrai, mais c'est la vérité pour moi. Les livres sont meilleurs que les films. Enfin, After, j'ai beaucoup aimé. Et ici, donc, c'est vraiment un spin-off. Hein, un spin-off sous London, donc le meilleur ami de Tessa. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Si vous voulez, je vais le résumer vite fait. Donc, New York. London est étudiant et travaille dans un café branché pendant son tour nuit. Il est bien décidé à prendre son destin en main. Seulement, le sentiment de solitude créé par l'absence de Dakota, son ex-petite amie, ne s'atténue pas. Et ce, malgré la présence indéfectible de sa coloc Tessa. Il fait la rencontre de Nora, une fille libérée et sensuelle avec qui il est prêt à entamer une relation, mais c'est face à son ex qu'il se retrouve lors du premier rendez-vous. Sa longue et belle histoire avec Dakota va-t-elle renaître ou est-ce la jalousie qui la fait revenir vers lui? London est devant un dilemme, choisir entre son premier amour et l'aventure excitante de l'inconnu. Donc c'est bien un spin-off, hein, c'est marqué ici. Donc voilà. Voilà, et évidemment, Bridgerton. Bridgerton, donc ça c'est le tome 3 et 4, j'ai déjà lu le tome 1 et 2, c'était super. Je pense que c'est ce que je vais lire. Et ici, on parle de Bénédicte et Colin. Donc Bénédicte et Colin, c'est les grands frères de Daphné, si vous avez suivi la chronique de Bridgerton, la série. Donc ça, effectivement, j'ai lu le livre après avoir vu la série, mais le livre est vachement mieux, je tiens à le dire, c'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, ouais, il est un petit peu allumé, mais c'est pas grave. Et donc voilà, moi je pense que je vais lire celui-ci à partir de aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous parce que je fais plein de vidéos. C'est génial. Bon, pour l'instant, c'était un petit peu compliqué, je vais l'avouer, mais c'est parce que j'ai pas mal de choses à faire pendant ces vacances-ci. J'ai jamais eu des vacances aussi chargées, pour être honnête. Mais voilà, je reviens bientôt. Je suis en train de préparer la Sainte-Cécile. Oui, je sais, on est à plus de 3 mois de la Sainte-Cécile. Mais il faut préparer, ça se prépare la Sainte-Cécile. Donc voilà. Et, et donc voilà, donc j'espère vous retrouver très bientôt. Bye!